Alors, nous sommes lundi, on est le 23 qui se lève et nous sommes d'Af Ain Bet de Yifamot. Nous sommes arrivés donc hier aux 2 points, donc 8e ligne. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne Kol Otan Albaim Shana Shayu Israël Bamidbar Lo Hayayom Shelo Nashvabo Ruach Sefonit Bahaseh Halayla. Rappelez-vous, hier on a parlé donc ce Ruach Sefonit, ce vent du nord qui est bon pour que il puisse, voilà, pour qu'il puisse faire la Brit Mila. Et on a dit donc pendant les 40 ans du désert, la Chachamim nous enseigne ici, pendant les 40 ans que le ministre était dans le désert, il n'y avait pas un jour que le vent du nord n'a pas soufflé à minuit. C'est-à-dire dans la journée, il n'y avait pas donc du vent du nord. C'est pour ça qu'on a dit hier que pour ne pas disperser les colonnes de nuée aussi. Mais malgré tout, à minuit, il y avait toujours, chaque fois, chaque soir à minuit, un petit vent du nord qui donc se levait. On dit donc on sait cela. C'est marqué au milieu de la nuit, Hachem il a frappé tous les premiers-nés. C'était le soir de Makat Bechorot. Alors là, on m'a dit, qu'est-ce que tu apprends? Où on voit la preuve? Tu m'as dit, il n'y a pas eu un soir où il n'y a pas eu le droit de Tsifonit, le vent du nord à minuit. Et voilà le passage qui dit, Hachem il a tué les Bechorot. Quel rapport? Alors on répond, Hakash Mashmalan, De'et Rason Meltahi. Étant donné que c'était un soir où Hachem a fait donc un grand miracle au béni Israël, c'était la sortie d'Égypte, donc c'était un Etrason, un moment d'agrément. Alors quand il y a un moment d'agrément, alors Hachem il amène ce vent du nord, alors que pendant le reste du temps, Hachem, donc le béni Israël était comme Nésophim, on l'avait dit hier, le béni Israël à cause du Vaudor, Hachem était en colère contre eux, donc il n'avait pas amené le vent du nord donc dans la journée. Mais quand même, le soir à minuit, il y était. Amar Ravuna. Maintenant, on revient à notre sujet, le Harel, donc Kohen Harel qui ne mange pas la Trouma. Viens Ravuna, il nous dit Dvar Torah, Mashur, Ochel Betrouma. Omedevrehem, Gazro Ala, Mepenishner Aki Harel. Il dit Ravuna comme ça. Selon la Torah, Mashur, c'est-à-dire celui qui a fait déjà la Brit Mila, mais après la peau elle s'est descendue, elle a recouvert le prépuce de nouveau, et donc il est comme si qu'il était Harel. Selon la Torah, il a le droit de manger la Trouma puisqu'il a fait la Brit Mila. Seulement les Hachamim, eux, Gazro, Hachamim ils ont dit non, il n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'il est comme Harel. Alors la Gemara pose une question. Elle objecte, mais TV, Mashur, Salir Shimol. Voilà marqué que celui qui est Mashur, donc celui qui a la Orla qui est redescendu, il doit faire la Brit Mila. Donc tu vois bien que c'est comme un Harel. Comment tu dis toi, Minat Torah, il a le droit. Alors la Gemara lui répond, mais ça c'est Midrabanan. Comment on t'a dit? On t'a dit que Minat Torah c'est mot. Seulement Hachamim ont décrété que il doit refaire la Brit Mila. Alors la Gemara elle objecte au Tradela Makad. Alors celui qui a posé la question, comment il pose une question comme ça? Tu vois bien qu'il y a marqué Sadir Shimol. Il faut, ça veut dire, mais Hachamim, c'est Hachamim, il n'y a aucune question. Alors on m'a dit. Donc, c'est marqué Sadir, donc c'est marqué des Rabbanan, il faut, mais donc c'est pas une question. Alors la Gemara répond Katae Besefa. Mais celui qui a posé la question, il s'est trompé dans la Sefa. Qu'est-ce qui est marqué dans la Sefa? Rabbi Yehuda Omer Lo Yimol, me pénéche sakana hilo. Rabbi Yehuda dit lui, même quand quelqu'un il a fait une Brit Mila une première fois, après il serait descendu. La Orla, elle a recouvert le prépuce, il ne fait pas une deuxième fois la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'on craint, c'est une sakana. Danger, peut-être qu'il va couper un peu plus, et il va se rendre donc l'autre choufra, il va couper son guide. Évidemment, après c'est compliqué. Alors, Amoulo, les Hachamim, ils ont dit à Rabbi Yehuda, pourtant, à l'époque de Ben Koziva, c'est l'époque de Bar Korva, là-bas, dans Béter, il y a beaucoup qui ont eu cela, les Goïm, ils leur ont fait ça. Et après, ils les ont refait une deuxième fois la Brit Mila. Et ils ont quand même eu des enfants. Comment tu dis quoi? Attends, on ne refait pas une Brit Mila une deuxième fois. Pourquoi les Goïm leur ont fait tout ça? Shene'emar, Himol, Himol, Afilomé Aparamim. Comme la Torah dit d'ailleurs. Pourquoi la Torah le répète Himol, Himol? Pourquoi 2 fois? C'est pour te montrer que bon, si la première fois ça n'a pas marché, on refait une deuxième fois ou même plus. Et la Gemara ramène une deuxième preuve. Omer et beliti hefar, les rabot et tamashur.
Il y a un deuxième pasuk dans la Torah qui est Bedete Hefa, celui qui ne fait pas la Brit Mila. C'est comme si il a annulé l'alliance avec Hachem. Et de là, les Hachamim ont dit, les Rabot et Mashour. C'est pour inclure justement celui-là, le Mashour, qu'il a la Orla qui est descendu, il faut le recouper une deuxième fois. Alors, on m'a posé une question. Maïvé Omer, pourquoi la Gemara a été obligée de nous ramener un deuxième pasuk? Himol, ça ne suffit pas le premier. Il dit non. Parce que si tu viendrais à me dire, parce qu'en fait, nous on aurait pu penser que la Torah, quand elle écrit Himol, c'est pour te dire que des fois, quand tu coupes, tu fais la Brit Mila, il reste des petites brides comme ça, il faut couper pour terminer. Ça, c'est ce que veut la Torah nous dire. Mais pour que le Mashour refasse une deuxième fois la Brit Mila, c'est pas sûr. C'est pour ça qu'on a donné le deuxième Passour qui dit Et Bedete Hefar. Et de là, tu apprends que lui aussi, il faut lui refaire la Brit Mila. C'est ce que la Gemara a dit maintenant. Où ça va, justement? Où ça va, Metra Nasiv la Hachas Khala Deodaï Tahi. Donc le Hacham il a pensé que comme on a apporté des psukim de la Torah, donc le fait que le Mashour doit refaire une Brit Mila, c'est la Torah. Et là, c'est pour ça qu'il a posé la question. C'est pour ça qu'on lui a répondu. On dit non, monsieur. Donc, en vérité, le Mashour, il a déjà fait la Brit Mila, mais la Torah, c'est bon. Et après, là, on est redescendu. C'est Midrabanan qu'il faut refaire une Brit Mila. Et comme tu m'as dit, voilà, on a apporté un passour de la Torah, ça, c'est un soutien pour les Hachamim, mais ça reste seulement des Rabbanan. Il peut manger donc. Il peut manger. Non, Hachamim ont dit non. C'est des Hachamim qui ont décrété que non. Alors, la Gemara mettait à l'objet. Donc, on vient de conclure maintenant que ce fameux Mashour, il n'a pas le droit de manger la Trouma, c'est Hachamim. Mettez, la Gemara objecte. Il y a une braïta qui dit, c'est une Tosefta, Tom en ochel bitrouma. Donc, un Tom c'est quelqu'un qui n'a pas d'organe, ni mâle ni femelle. Celui-là, il ne mange pas la Trouma. C'est pas celui qui est enfoui, c'est pareil. Enfin, il n'y a rien d'or. Mais il est homme. Il n'a rien d'or. D'or, il n'y a aucun organe. Alors, pourquoi il ne mange pas la Trouma? Rachid nous explique. Parce que de peur, imaginons, parce qu'une femme, Cohen, elle peut manger la Trouma. Alors pourquoi il ne mange pas la Trouma? Si c'est un homme, c'est un homme. Si c'est une femme, c'est une femme. Il dit non. Parce qu'imaginons que ce soit un homme. Et comme il n'a pas fait la Brit Mila, donc il ne peut pas manger. Ça, Arel, il ne peut pas manger. C'est ce qu'on dit. Tom en ochel bitrouma. Maintenant, Nashav va'avadav ochlin. Ces femmes ou ses esclaves, ils peuvent manger. Puisque, malgré tout, il a un problème. Sa femme et ses esclaves, non. Il ne peut pas se marier tout. On va voir tout à l'heure la question que moi va poser. Mashour venolad keshehu mahul hade el ochlim. La Gemara continue. Mashour, donc celui qui il a fait déjà la Brit Mila une fois, et après donc la Orla elle est retombée dessus. Ou encore, Nolad Kishehu Mahul, quelqu'un qui est né déjà circoncis. La Tosefta nous dit, il mange la Trouma. Déjà, on voit ici la question. Parce que nous, on a vu avec Ravuna en haut que le Mashour, il ne peut pas manger la Trouma. Et bien maintenant, la Tosefta dit, le Mashour, il peut manger la Trouma. Donc c'est une question ici. Androgynos, Ochel Batrouma, Ve'en Ochel Bakodashim. L'androgyne, donc androgyne c'est quelqu'un qui a les deux organes mâle et femelle, et lui, il peut manger la terouma, puisque c'est un monsieur, il a fait la Brit, et en ochel b'kodashim, par contre, il ne peut pas manger les kadashim, tout simplement parce que les kadashim, enfin, ça dépend, parce que les kadashim qalim, ils sont mangés par tout le monde, mais les kodesh kadashim, ils sont mangés les zechrech et hunna, comme on le lit dans la Pticha le matin, les zechrech et hunna, seulement pour les garçons ou les hommes des Kohanim. Or, celui-là, comme c'est un doute, peut-être c'est une femme, donc il ne mange pas les Kodesh Hadashim. Et la Tosefta, elle termine. Tom eno ochel, lo ba teruma velo ba kodashim. Le tom, il ne mange pas ni la teruma, ni les Kadashim. D'accord? Ni les korbanot non plus. Voilà donc la Tosefta. Alors maintenant, on va évidemment poser la question. Donc on voit ici c'est marqué que le Mashour, c'est marqué il peut manger la terouma. Donc question contre Ravuna qui a dit le Mashour il ne mange pas la terouma. C'est ce que l'Agma a dit Théoufta de Ravuna. Théoufta, c'est une bonne objection.
Maintenant, comme vous l'avez remarqué peut-être, quand on a parlé de cette Tosefta, on a dit au début, Tom en ochel bateroma. Le Tom il ne mange pas la trouma. Après à la fin, on a redit encore une fois, Tom en ochel lo bateroma le baradashim. Tom il ne mange pas ni la trouma ni la radashim. Donc on a répété 2 fois la même chose. Donc moi, on va nous expliquer maintenant. Amar mort, c'est quelqu'un qui n'a pas d'organe, ni mâle ni femelle, il n'y a rien. Amar mort, Tom eno ochel betrouma. On a dit tout à l'heure donc que le Tom il ne mange pas la trouma. Par contre, on a dit Nashav va'avadav ochlim. Ses femmes et ses esclaves mangent. Alors on a dit Nashav les Tom menalé. Où tu as vu qu'un Tom il se marie? Lui, il n'est rien. Comment il peut se marier? Et les Madekadish, si tu me dis qu'il a fait Kiddushin, il a dit à une femme à la Mekodeshet. Détania, Tom Shekedesh Kedusha Kedushin, Nitkadesh Kedusha Kedushin. Il y a une braïta qui dit comme ça. Si un Tom il dit à une femme à la Mekodeshet, c'est valable. Ou si le contraire, un homme il dit à un Tom, Hareat Mekodeshet, c'est valable aussi. On ne sait pas si c'est un monsieur ou si une dame. Alors dans les deux sens ça marche. Alors la Gemara a dit, c'est pourquoi on dit ça? Est mort de Amar le Humra. Tu sais pourquoi on a dit ça? C'est pas de mahmir. Ça veut dire qu'il est obligé de donner un guet. Lui, il est obligé de donner un guet à cette femme-là qui a dit à la Mekodeshet. Et celui qui lui a dit à la Mekodeshet, il est obligé de donner un guet. Il est mahmir alab. C'est pour ça qu'on a dit le Kedusha c'est Kedushin. En vérité, il ne peut rien faire. Mais on a peur que c'est... Parce que, imaginons qu'on fait une opération et on trouve qu'il est homme, ou qu'on trouve qu'il est femme. Donc, quand il a dit la Mekodeshet, c'est valable. Alors, les Humra, on est mahmir alab. Tes Kedushin sont valables. Donc, tu es obligé de donner un guet. Ça, c'est pour mahmir. Il n'a pas fini le mariage. Pourquoi il n'a pas fini? Ça y est, il faut un guet. Il n'y a pas eu de bien. Il faut un guet. Après Amir Kedushin, il faut un guet. Vous savez ça déjà. Alors, là, on a dit les Humra, donc on a dit, on était mahmir, on considère que les Kedushin sont valables. Mais les Qoulla, est-ce que tu vas considérer que le mariage est valable pour autoriser à sa femme de manger la trouma? C'est pas un mariage, ça. C'est pour ça que l'Agma a dit, comment tu as dit que le Tumtum, ces femmes, elles peuvent manger la trouma? C'est pas possible. Ça fait Eshahu, Ve'enesha Mekadeshet. Mekadeshet Isha. D'accord? Comme c'est avec une femme, il ne peut pas faire Kedushin à une femme. Donc, comment tu dis que les femmes de ce Tumtum, ils peuvent manger la trouma? Question. Amar Abaye vient, Abaye répond. Keshe Besav Nekarot Mebahutz. Abaye donne réponse. Il dit ici, il s'agit d'un tom-tom particulier, parce qu'il a les bourses, elles sont visibles dehors. On voit ces bourses. On sait que c'est un homme, donc. Même si on ne voit pas l'organe, il est enfoui dedans, mais les bourses, on les voit. Donc c'est un homme. Donc c'est pour ça que ces femmes, elles peuvent manger quand ils se marient, les femmes, elles peuvent manger la terouma. Rava Amar, Rava il dit, Maïnachav, quand on a dit ces femmes, elles peuvent manger, c'est pas ses femmes. Immo, on parle de sa mère. Sa mère, elle peut manger. La mère, elle a eu ce garçon-là, elle peut manger. La m'a dit, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu m'apprends? Et bon, pchit, quel est ton problème? Pourquoi elle ne mangerait pas cet homme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est mariée avec un Cohen, elle a eu un garçon. Ben, il est tom-tom, c'est pas grave, même si une fille, une femme qui est mariée avec un Cohen, qu'elle a un garçon, qu'elle a une fille. Ben, elle mange la trauma, quel est le problème? C'est pas miracle. La m'a dit non, parce qu'on aurait pu penser quand est-ce que la maman, elle peut manger la trauma? Seulement quand elle a un garçon qui peut enfin un enfant qui peut engendrer, qui peut avoir des enfants. Moulid, c'est-à-dire il peut avoir des enfants. Comme celui-là, il ne peut pas avoir d'enfants, c'est un tom-tom. Donc j'aurais pu penser, alors même la mère, elle ne mange plus la trauma, c'est fini. On te répond que non, qu'effectivement, c'est pour ça qu'on te dit ici, tom-tom nashav, on parle de sa mère. Donc on a ici deux versions. Selon Abaye, c'est lui-même, mais il a des bourses visibles, donc c'est pour ça que c'est un homme, et donc les femmes, elles peuvent manger, bien que lui ne mange pas. Et selon Rava, on parle ici de sa mère. Et concernant l'androgyne, on considère que c'est un homme ou une femme? Les deux. On est mahmir pour les deux. Tashma, l'Agma, elle vient nous expliquer. Tum-tum eno ochel lo betomon bakodashim. Alors viens nous expliquer justement cette répétition. Pourquoi on a dit dans la Tosefta une fois, Tom-Tom il ne mange pas la trauma, et après on a répété une seconde fois, le Tom-Tom il ne mange pas ni la trauma ni la kadashim.
Alors il dit comme ça. Tom eno ochel lo baton lo kodashim. Pourquoi on a répété une deuxième fois? Bishlama la Abaye. Selon Abaye, ça marche bien. Pourquoi ça marche bien? Tana resha arel vadai. Vetratani sefa safek arel. Dans la première partie de la Tosefta, on a parlé d'un arel vadai, c'est-à-dire un vrai tom-tom qui n'est pas du tout circoncis, enfin, qui n'est un Kohen arel, c'est sûr qu'il ne mange pas. Et la Sefa, on répète une deuxième fois pour dire que même s'il est safek comme un arel, eh bien, il ne mange pas. Et là, les Rava, tom-tom des Sefa la malé. On m'a dit, mais pour Rava, toi tu as dit que Nashav, c'est à propos de la mer, oui? Alors pourquoi tu dis deux fois Tumtum et Nochel Betrouma? Selon Abaye, il m'a répondu, le premier, c'est quelqu'un qui a les bourses visibles. Donc s'il a les bourses visibles, c'est un homme, et il a fait la Brit Mila, c'est sûr que c'est un Harel. Le deuxième, il n'a pas les bourses visibles, c'est un Safek, lui aussi on te dit on ne mange pas. Ça c'est très bien. Mais Rava, il a dit, le Tumtum, quand on dit sa femme, on parle de sa mère. Donc dans les deux cas, on parle d'un tom-tom normal. Pourquoi on répète deux fois tom-tom, il ne mange pas la trouma? Qu'est-ce que tu gagnes? Alors il répond, Maï tom-tom, arel. Et moi, dit, qu'est-ce que ça veut dire tom-tom? En fait, le premier, c'est arel. C'est-à-dire, on te dit le premier cas, au cas où il y a un safek, eh bien, donc il ne mange pas la trouma. Alors là, on m'a dit, je ne comprends pas. Safek arel achil. Badai arel achil. Si déjà un safek arel, nous on a vu, il n'a pas le droit de manger. Vadaï Harel, a fortiori que s'il est Harel complètement, il n'est pas circoncis. C'est ceux qui n'ont pas le droit de manger. Alors il te répond, Rava, Matam Ka'amar. En fait, pourquoi on a répété une deuxième fois? Parce qu'en fait, c'est pour te dire quelle est la raison. Pourquoi le tom-tom ne mange pas? Matam tom-tom eno ochel betruma. Mais pene, c'est safek Harel hu. Harel eno ochel bekodashim. Au début, on t'a dit le tom-tom ne mange pas la trouma. Pourquoi il ne mange pas la trouma? Parce que c'est un safek harel. Et alors? Parce que comme dans le harel, on a vu, le deuxième tom-tom, c'est un harel, on a vu qu'il ne mange pas ni la trouma ni la kadashim, c'est pour ça que le safek harel aussi ne mange pas, donc c'est Rava qui répond selon sa version. C'est un harel sûr et certain, c'est pas un safek. Ah non, tom-tom, c'est une femme. C'est une femme. Non, le Rava, il ne parle pas. Rava, il ne parle pas de ce cas-là. Rava, il ne parle pas de quelqu'un qui a les bourses visibles, monsieur. C'est Abaye, ça, qui a répondu comme ça. Nous, on est sans Rava, maintenant. Bon, mais à plus forte raison, quelqu'un qui pas du tout. Quelqu'un qui est tom-tom, c'est sûr qu'il est... À moins qu'il soit des circoncis, peut-être. Mais non, tom-tom, il n'a aucun organe visible. Ah ben voilà, même... Vas-y, voilà. Ben, si son organe il est invisible, mais qu'il est ni circoncis, par exemple, il y a ce cas-là. S'il n'a pas d'organe, comment il est ni circoncis? Et on a dit qu'ils sont cachés. Alors pourquoi on dit ça fait mais on ne sait pas. d'organe du tout? Ah voilà. On ne sait pas. Hein? Voilà. On dit arène tout court. On considère comme arène, vu qu'il a... Et non, parce que s'il a l'organe qui est caché dedans et qu'il faut ouvrir par une chirurgie, c'est ça le tom-tom. C'est quelqu'un, il n'a pas d'organe extérieur. Alors nous on craint, peut-être qu'il a des choses dedans. Ouais. Peut-être qu'en ouvrant, tu vas avoir un organe génital homme. Mais peut-être qu'il sera aussi déjà circoncis cet organe. Ah, s'avère sur s'avère. Mais s'avère ou pas, dans tous les cas, on a un s'avère. D'accord? Donc tu peux pas dire que c'est quelqu'un de valable. Donc on a un doute sur un doute. Alors on te dit, ah, Harel, l'autre c'est affaire Harel, il ne mange pas. Hein? Pourquoi il ne mange pas? Parce que le Harel lui-même, il ne mange pas déjà. Alors l'Agma dit, Lima Ketanae. Est-ce qu'on va dire que ce qu'il a dit Ravuna, c'est une mahlok de Tanaim? N'oublions pas, Ravuna a dit, Machour, c'est-à-dire Shimol. C'était quelqu'un qui a déjà fait la Brit Mila une fois. Et qu'après la chair, elle est retombée dessus. Et il devient, donc il se voit comme si c'était Harel. Il doit refaire la Brit Mila. Est-ce que c'est Minatora, c'est des Hachamim? Il dit comme ça, est-ce que c'est une mahlok de Tanaim qu'on a vu déjà ailleurs? Où ça? C'est marqué. Machour. וגר שנתגייר כשהוא מהול, וקטן שעבד זמנו, ושאר כל הנמולים ליתומים יש שתי עורלות, אינן נמולים אלא ביום. Il y a une braïta Tosefta toujours, c'est marqué comme ça, quelqu'un qui est machour, donc il a la chair qui recouvre l'organe. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, ger שנתגייר, un converti, il s'est converti alors qu'il était déjà circoncis, par exemple un musulman. Ou bien un katan sha'avad zemano, un enfant bébé normal, il a à 8e jour, on n'a pas pu la faire la Brit Mila pour des raisons X ou Y, et on est à par exemple 2 semaines, 3 semaines, on est donc une Mila tardive, on va dire comme ça.
Ush'al kol animulim, et tous les autres circoncis. La Gemara dit de quoi on parle ici, les autres circoncis. La Etoye, c'est pour parler de inclure celui qui a deux orlotes, c'est-à-dire deux peaux, une qui recouvre l'autre. Cela, là-bas, la Gemara, on dit Enan nemulin ella bayom. On ne peut faire la Brit Mila que le jour, pas la nuit. Vous savez que la Brit Mila normale ne se fait que le jour. C'est marqué Uvayom Hashemini, d'accord, on a vu dans Shabbat. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer. Il y a Rabbi Elazar, donc ça c'est un akama, il a dit on ne fait que le jour. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer. Bismano en nemolen la bayom. Shelo bismano nemolen bayom uvalayla. Rabbi Shimon Elazar lui il dit, non c'est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il dit, si c'est une Brit Mila en son temps, on la fait obligatoirement que le jour. Si c'est une Mila différée dans le temps, eh bien, on peut la faire aussi bien le jour que la nuit. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Alors, on essaie de comprendre quel est l'objet de leur mahloket. Pourquoi Maïla, n'est-ce pas que leur problème, c'est quoi? De moi, ça va Mashour de Oraita ou moi, ça va Mashour de Rabbanan. Parce que là, dans la liste, il y a aussi le Mashour. Alors, pourquoi il dit c'est uniquement le jour? Et l'autre, il dit on peut faire le jour et la nuit. Celui qui dit que le jour, il considère ça que c'est Minatora. Donc comme dans la Torah c'est obligé de faire le jour, donc il est dit obligatoirement de refaire ça le jour. Et celui qui a dit on peut faire même le soir, il pense que c'est Haramim. Puisque seulement dans la Torah on est obligé de faire le jour, mais les Haramim on peut faire le soir aussi. Donc ça c'est la Gemara dit, n'est-ce pas, c'est une mahlouk de Tanaïm. Donc Ravuna, ce qu'il a dit c'est une mahlouk de Tanaïm. La Gemara le repousse et dit comment tu dis ça? Vetesbera, peux-tu parler de cette façon? Dans la liste qu'on a citée, il y a aussi un enfant dont la Brit Mila était différée. On a vu qu'un enfant, par exemple, quand on fait la Brit Mila 10, 15, 20 jours, ou tu as vu qu'on fait la Brit Mila le soir, mais la Torah, il faut faire la Brit Mila le jour aussi. Comment Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il peut dire que dans ce cas-là, Rabbi Elazar, il dit on fait la Brit Mila le soir? C'est pas possible. Un enfant qui n'a pas fait la Brit Mila du tout, et quand on fait la Brit Mila donc différée, comme tout le monde, on fait la Brit Mila le jour. Quel rapport? On parle de la Brit Mila. Et là, donc tu es obligé de dire donc on est obligé de dire que le Mashour c'est uniquement des Hachamim. Donc il n'y a pas de Mahlouk de Tanaïm. Tout le monde est d'accord que le Mashour c'est des Hachamim. Un enfant dont le temps est passé, c'est-à-dire donc on n'a pas pu faire la Brit Mila à temps au 8e jour, ça c'est une Brit Mila Minatora, quel que soit donc le temps qu'on le fasse. 10e jour, 11, 15, 20, n'importe. Alors c'est quoi ici le Mahlok dont Tanakama et Rabbi Elazar? Voilà l'objet de leur discussion. Motsava dashinan uvayom, ou Motsava la dashinan uvayom. C'est marqué dans la Torah, uvayom hashemini imol besar olato. Hachamim a dit uvayom. C'est quoi uvayom? C'est pour inclure même une mila qui n'est pas en 100 ans. Et donc, Hachamim disent que même le Mashour aussi, pour lui, il faut le faire comme Hachamim ont décrété qu'il faut faire la Brit Mila une deuxième fois la Brit Mila Mashour, et bien ils considèrent ça comme un Torah. Et donc, uvayom, même celui-là, il faut le faire que le jour. Par contre, au mot savoir, la darshinan, c'est-à-dire le Mashour, c'est sûr qu'on n'est pas d'oresh, on ne dit pas uvayom, c'est pour inclure autre chose. Uvayom hashemini, c'est la Torah qui parle comme ça, uvayom hashemini. Et donc le Mashour c'est des Rabbanan, tu peux le faire la nuit sans aucun problème. Kiha, dans le même esprit, il a dit, Yativ Rabbi Yohanan v'Kadarish. Rabbi Yohanan, il a expliqué le Passour. Nota, quand on a du korban qui reste au-delà de son délai de consommation. Il y a des korbanot, on doit les manger le jour même et la nuit qui suit. Il y en a d'autres, par exemple shlamim, on peut les manger le jour même, comme on dit dans la petite les shni amim velayla yahad. Le jour même du korban, la nuit qui vient et le jour d'après, mais pas la nuit d'après. Dans tous les cas, ceux qui restent, donc les morceaux de korban qui restent, c'est marqué vehan notar, il faut le brûler. D'accord? Alors Rabbi Yohanan dit comme ça. Nota, bismano enonesaf el bayom. C'est-à-dire, si par exemple, il est aujourd'hui, hier soir, c'était la fin de la consommation.
Imaginons, on a fait un korban toda. Dimanche matin, on peut manger l'eyom valayla. Hier toute la journée dimanche, hier soir toute la nuit. Il reste un morceau de toda ce matin, ça s'appelle notar. Donc il faut le brûler aujourd'hui. Alors bismano, et non Rabbi Yochanan dit, il faut le brûler uniquement dans la journée. S'il reste aujourd'hui, on le brûle dans la journée. Maintenant, chez le bismano, si maintenant on a un morceau de viande qu'on n'a pas pu brûler pour X raison, et il nous reste le lendemain, demain, pas aujourd'hui, demain ou après une semaine, on peut le brûler aussi bien la nuit que le jour. Ça veut dire que... Non, parce que normalement, même le notable, Minatora, il faut le brûler que le jour. C'est comme un korban, mais bon, on va le brûler. Alors il vient, Rabbi Yochanan lui dit, seulement on s'entend le jour même où il est resté, on le brûle le jour seulement. Mais si ça dépasse, donc on a un retard dans le fait de brûler ce morceau-là, on peut le brûler le jour, la nuit c'est pas grave, d'accord? Alors, Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar, il a objecté à Rabbi Yochanan quand il a dit ça. Il lui a dit comment? Pourtant, nous on a vu, elle animal la cheminée. Chez Nimol et la Bayom. Maintenant, il a la botte de Tesha, la Asara, la Hadasa, la Shnima Asad. Tamodomano Bayom. Wafalo Liman de la Dadesh Vav, Vav Hedarish. Rabbi Elazar, il a objecté contre Rabbi Yochanan. Il dit comment tu dis que quand c'est différent dans le temps, on peut brûler la viande aussi bien le jour que la nuit. Pourtant, nous, on avait le même exemple dans la Brit Mila. Le 8e jour, on fait la Brit Mila le jour seulement, ça c'est évident, tout le monde le sait. Maintenant, si la Mila est différente, 9e, 10e, 11e, 12e, etc., il dit, c'est aussi que le jour, pas la nuit. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, ou vayom. Et alors, là, moi, a dit, tu vas me dire, oui, mais moi, le vav ou vayom, je n'explique pas. Il dit, ici, vav he, Darish, parce que dans le notar c'est marqué Vehan notar. Vehan notar, Vav et en plus. Même, alors celui-là, il est aussi d'Oresh. Donc tu es obligé de dire que même les corbanotes, quand ils restent longtemps après, on ne peut les brûler que le jour seulement. Comment Rabbi Yochanan tu dis on peut les brûler le jour et la nuit? C'est pas possible. Ishtir. Rabbi Yochanan, il n'a pas pu répondre. Bata de Nafar. Quand il est sorti, Rabbi Elazar qui a objecté cette objection contre Rabbi Yochanan, Amal et Rabbi Yochanan et Rishakish, Rabbi Yochanan il dit à Rishakish, puisqu'il était avec lui en train d'étudier, elle a été les 20 pédates si Yoshev Vedoresh que Moshe me père Gvura. Il dit, j'ai vu Rabbi Elazar, il s'appelle Rabbi Elazar ben Pédat. Il m'a posé une très belle question, comme si qu'il étudie de Moshe Rabbeinu, quand il a étudié de la bouche d'Hachem. Ça dit qu'il voilà, c'est maman, quelque chose d'extraordinaire. Vraiment une objection très très forte. Hein? Oui, oui, oui. Alors, Amalé Sharish lui dit, Didi, tu crois que c'est lui qui a dit ça? Matnitaï, c'est une breta. Alors, là, on a dit, où c'est que tu vois ça, une breta? Et Khatanali, elle est marquée, Rav Sharish lui dit, Torah de Kohanim. Elle est marquée dans Torah de Kohanim, comme quoi, Vehan Nota, parce qu'il y a marqué Vehan Nota, non, on peut le faire que le jour seulement. Nafar Tanier Betlata Yomé, Usvada Betlata Yarhe. Il dit que Rabbi Yochanan il est parti, il a étudié cela pendant 3 jours et il a donc expliqué ça pendant 3 mois pour te dire qu'il a voulu donc bien apprendre ça et il a donc trouvé ça dans Torah de Kohanim. C'est le Midrash de Vayikra bien sûr. C'est quoi alors? Ben c'est la nota aussi que le jour seulement. Tout le monde est d'accord que c'est le jour et pas la nuit. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Arel shehizza hazaato keshera. Si un Kohen, Arel non circoncis, il vient, il fait une aspersion des eaux de la vache rousse sur un juif, n'importe quel qui est impur par l'impureté de mort, 3e jour, 7e jour, il faut faire donc une hazaat, mais paradouma. L'Agma dit Rabbi Elazar, il dit c'est kasher. Bien que lui c'est un Arel, et que normalement il ne peut pas servir au Beth Amikdash, pour être aspergé des eaux de la vache, c'est pas un problème. Pourquoi tu dis que c'est pas un problème? Il dit, mais dédava tevulium, parce qu'on apprend ça d'un tevulium. Un tevulium, c'est un Kohen qui a fait la tvila le jour, qui n'a pas attendu encore la tombée de la nuit. Oui, chez Afalpi, chez Asobateroma, chez Bapara. Bien que
imaginons un Kohen, il a été impur pendant une semaine. On arrive au 7e jour aujourd'hui. Il fait la Tvila aujourd'hui à 10h. Malgré tout, il ne peut pas manger la trouma encore. Il faut qu'il attende ce soir la tombée de la nuit. Si entre-temps, le Tvoulium, d'accord, il a aspergé sur un juif les eaux de vache rousse, eh bien c'est cachère. Pourtant, il est encore pas tout à fait... Il ne peut pas manger la trouma. Il a encore tamé. Il n'est pas tamé. Il a fait la Tvila, il a compté 7 Il jours. est valable le soir, on a dit. Très bien, c'est un Tvoulium, il n'est pas tamé. La preuve, Il n'est pas valable. pourquoi on appelle Tvoulium, c'est qu'il n'est pas tamé. Mais il n'a pas fini. Justement, on est entendu, comme le Tvoulium, il ne peut pas manger la trouma, et pourtant il a le droit d'asperger. Alors Harel aussi, même s'il ne peut pas manger la trouma, hein, il peut asperger. Donc on apprend ça de l'un de l'autre. Alors le elle repousse. Elle dit non, quel rapport? Mal Tvoulium shiken mutabe ma'aser. Atto ana ma'aser. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu compares deux choses incomparables? Le Tvoulium, il a le droit de manger le Maaser Sheni, alors que le Harel, il ne peut pas manger le Maaser Sheni. Alors là, m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'objectes avec tu m'objectes des choses de manger. Moi, je ne te parle pas de manger. Ici, on n'est pas en train de manger, il est en train d'asperger du sang. Ça veut dire qu'il est en train de toucher quelque chose. Nous, on est en train de parler de toucher. Et nous, on est en train de prendre un enseignement dans le toucher. Parce que, aussi bien le Tvoulium, qu'est-ce qu'il fait le Tvoulium? Lui, il est en train de toucher les os de la vache rousse pour les asperger sur l'autre. Comme ici le Harel. Alors, déjà, le Tvoulium, il n'a pas le droit de toucher la trouma. D'accord? Pas manger, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Mais même toucher, quand il touche la trouma, il a rentamé. Et pourtant, il peut asperger. Ben, le Harel, que lui, il peut toucher la trouma. Un Kohen Harel, quand il touche la trouma, il ne la rend pas impure. A fortiori qu'il peut asperger. Donc, tu vois bien que l'enseignement, il est valable. Tanya Nami Achi, la Breta, elle apporte un appui, justement. Harel Shehiza Hazaato Keshera. Et la Breta dit à l'appui, un Kohen Harel, donc non circoncis, qui a aspergé des eaux de vache rousse en juif, Hazaato Keshera, il n'y a aucun problème. Ou Maaseaya, Birshiro Hachamim Hazaato. Et on t'apporte même une Maasé, où il y avait donc la même chose, et les Hachamim ont dit, c'est kasher, il n'y a aucun problème. Alors, l'agma objecte. Mitv. Tom shikedesh kedushu pasul mipnei shu safek arel ve'arel pasul yekadesh ve'androgenos shikedesh kedushu kasher. Rabbi Yehuda omer af androgenos shikedesh kedushu pasulim mipnei shu safek isha ve'shem pasul mekadesh chatani me'arel ve'safek arel pasul mekadesh. L'agma a posé une grande question. C'est marqué dans une braïta. C'est marqué comme ça. Un tum-tum. Chez Kiddesh. Kiddesh, c'est-à-dire qu'il a mélangé les os et les cendres de la vache rousse pour les mélanger, pour les mettre dans les bouteilles après. Kiddesh, c'est ça, Kiddesh. Mélanger les cendres et l'eau. Ok? Alors on dit, pasoul. C'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il est safek adel. Un tum-tum, on a dit, c'est un safek non circoncis. Et pourtant, le adel, il est pasoul et Kadesh. On a dit que le non circoncis, il n'a pas le droit de faire rien que mélanger. A fortiori, asperger. C'est ça la question. Mais on continue la suite. Après on a dit un androgynos, un androgyne lui, chez Kedesh, Kedosho Kacher. Le Tanakama dit un androgyne, il mélange les deux, c'est valable, c'est un monsieur, même s'il y a aussi la femme. Il y a pas. C'est les deux. Il fait la prière le matin. Mais la femme aussi a fait la prière, monsieur. Non, mais je ne connais pas vraiment le statut, mais je sais qu'on est mahmir alav dans les deux sens. Justement, il doit mettre Tfilin, peut-être son bracha. Mais il doit mettre Tfilin. Je ne connais pas le cas. Alors, ça c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, monsieur. Af androgenos shekedesh kedosho pesulim. Même un androgyne qui mélange les eaux et la cendre, c'est pas bon. Pourquoi? Mais penesh safek isha ve'isha psulam nekadesh. Parce qu'on a quand même un doute, peut-être que c'est une femme. Et une femme n'a pas le droit de faire mélanger les cendres et l'eau. Donc dans tous les cas, on a fini ça. Et la Gemara dit Khatan et Meha. Donc on voit bien marqué là-dedans, dans cette braïta. C'est pour asperger ça? C'est une Tosefta, pardon? Oui, on fait les mélanges pour asperger. C'est ça la paradouma.
on brûle la vache, on prend les os, on mélange tout. Et après, on met dans des bouteilles, on distribue aux Kohanim, mais les Kohanim, après chacun, quand un monsieur, un juif, il a besoin de lui, il vient, il lui fait l'aspersion. Khatani me'at. Donc tu vois bien ici, il y a marqué un harel ou un safek harel. Il n'est pas saoul de. Déjà, il n'est pas saoul de mélanger. A fortiori, de pas saoul d'asperger. Alors, question contre eux. Qui a dit Amar Ben Azar, harel César. Contre Ben Azar. Question contre Ben Azar. Il a dit le harel, il peut asperger. Et là, on voit que même le kidouche, il n'est pas saoul. Amar Rav Yosef. Il vient Rav Yosef et répond. Il dit Hay Tana, Tana dever Rabbi Akivahu. Ce Tana là qui a dit que c'est pas saoul, c'est un Tana dans les Shiva de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, des Marbel et les Harel qui est tamé. Des Tana Rabbi Akiva Omer Ish la botte Harel. La Gemara dit ce Tana qui a dit que c'est pas saoul ici, parce qu'il parle pour Rabbi Akiva. Nous on a vu hier, Rabbi Akiva a dit d'où on sait que le Harel, il n'a pas le droit de manger la trauma. Il a pris ça d'un pasouk. Vous vous rappelez, il y avait Mahlok entre Rabbi Lazar et Rabbi Akiva. Rabbi Lazar, il a pris ça de Gzera Shabbat, Toshav et Sachir. Et Rabbi Akiva lui dit non, j'apprends de pasouk, c'est pas la peine de Gzera Shabbat. Ish, Mezera Aharon, lo yochal, Sadroua, Vechozav, Vechot Tamé, la navash, lo yochal, Bakodashim. Il y a un homme qui est comme ça, il est tamé, il ne mange pas. Il a dit que le harel aussi, c'est comme un tamé, il ne mange pas. Alors, il m'a dit, ce Tana qui a dit que le harel qui a fait Kiddush c'est pas saoul, c'est que Rabbi Akiva il pense qu'un harel il a un statut de tamé. Donc du coup un tamé il peut pas toucher les cendres ni asperger. Donc il y a une mahlokat. Rabbi Lazar lui il dit harel il peut faire ça sans aucun problème, il n'est pas considéré comme un tamé. Rabbi Akiva il dit que un harel c'est un tamé et il peut pas asperger. Et donc il ne peut pas non plus faire Kiddush, c'est-à-dire mélanger les cendres et l'eau de la vache rose. Amar Rava. Rava il dit Rava yatim lachamé de Rav Yosef. J'étais devant Rav Yosef. Mais Kachali, j'étais en train de me poser la question. Là, les tamé tana veletne arev yatamé. Velem ala be'achivahi. Si vraiment la réponse qu'on vient de donner, ça, elle est vraie, comment il y a personne qui a pu enseigner une fois, on n'a jamais vu quelque part, comme quoi le harel, c'est comme un tamé. Comme il a dit à Rabbi Akiva. Si vraiment c'est vrai ça, on aurait dû l'enseigner, le voir par ailleurs. Alors on m'a dit, pourquoi? Là, tu n'as pas vu. Voilà, c'est marqué, Ve'akatani, He'arel, Ve'hatame, Petorim, Menhariya. Voilà, il dit, voilà, on a vu. On a associé les deux, harel et tamé en même temps. Comme quoi, pour te dire, c'est la même chose. Tous les deux, ils sont Petorim, Menhariya. Ils n'ont pas besoin d'aller au Beth Amikdash pendant les Shalosh Regalim pour les 3 fêtes, d'accord? Donc tu vois bien, voilà, on a associé les deux. Tu as dit, on n'a jamais vu ça. Ben voilà, tu vois. Alors il dit non. Elle lui répond la Bahatam, Mishum de maïs. Là-bas, c'est pas beau qu'un non-circoncis, il vient dans Beth Amikdash. Ça n'a rien à voir avec le Tamé. C'est pas parce qu'on a comparé là-bas, parce que le Harel, il est particulier. C'est pas beau, c'est qu'il n'a pas le droit. Non, lui il dit pourquoi tu es associé avec le tamé. Très bien, le tamé aussi, mais parce que voilà, il n'a pas le tamé. Il n'a pas ça. Le tamé, c'est Hayamita, carrément. Le harel, il a le choix. Le harel, non. Voilà, tu es associé comme. Normalement, le tamé, donc tu vois bien qu'on a associé les deux. Il dit non, là-bas, c'est pas. Si on a associé les deux, c'est pas une question qu'ils sont tous les deux les mêmes. Un, c'est tamé, l'autre, c'est parce que c'est pas beau. Mais as de l'état maïo. Et. On lui permet de non, il n'y va pas. Voilà, c'est pour ça, c'est pour faire la différence, justement. Non, lui, il a répondu, ce nom Rabbi Akiva, le harel est compté comme tamé. D'accord. Alors il dit, on n'a jamais vu qu'ils sont ensemble. Il dit, voilà, ils sont ensemble. Il dit, non, c'est pas ensemble, ça, c'est deux choses différentes. L'autre, parce qu'il est tamé, celui-là, il est marousse. Ça n'a rien à voir. Donc tu peux pas dire qu'on les a mis ensemble, alors parce qu'ils sont ensemble, c'est les mêmes. C'est pas les mêmes. Ce que je veux dire, que là, on dit que c'est marousse, ici, de se montrer. Pour aller au Beth Amikdash. Voilà. Mais pourquoi on dit pas que c'est marousse aussi pour asperger alors? Non, asperger, c'est pas. Non, asperger, je ne suis pas obligé d'aller au Beth Amikdash pour aller au asperger. Pas du tout, asperger. Quelqu'un, il me dit, voilà, monsieur, j'ai besoin de trucs. Il vient chez moi, je lui fais la maison. C'est partout. Ah oui, bien sûr. Comment ils font ceux qui sont en nord et sud? D'accord. Donc finalement, on arrête là. Donc on voit avec la réponse comme quoi celui qui a dit que le harel il ne peut pas faire Kiddush, c'est Rabbi Akiva, alors que l'autre c'est Rabbi Lazar.
Exactement.